Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter à la fois mon nouvel oracle, l'oracle de la féminine, et en même temps, je vais faire une petite guidance sentimentale pour voir comment vous êtes d'habitude. Je fais vous et votre autre, et ben ce sera vous, mais ce sera en même temps que je présente mon oracle, voilà. Comme ça, je ferai pas 2 tirages pour la féminine aujourd'hui, et après je ferai le tirage pour votre autre. Donc je vous présente mon nouvel oracle. Donc j'avais créé l'oracle du masculin qui était comme ceci, dont vous connaissiez les cartes certainement, voilà. Et j'ai créé l'oracle de la féminine, donc je vais vous le présenter. Et je vais vous présenter toutes les cartes. Donc il est dispo sur mon site internet l'oracle.fr, donc l'oracle toutattaché.fr. L'envoi vers l'international est possible aussi, parce que certains m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas commander mes oracles, mais si, depuis quelques mois j'ai mis l'envoi vers l'international possible. Voilà, donc vous pouvez déjà le commander, il est en vente. Donc je vais vous montrer les cartes. Alors, il y a, comme pour l'oracle du masculin, il y a 80 cartes. 40 cartes positives et 40 cartes négatives. Donc 40 cartes de la féminine avec écrit fait, comme ça, et féminine normale. Alors j'ai pas trouvé, autant pour le masculin j'avais trouvé. Donc il y en a qui se demandent toujours pourquoi c'est écrit comme ça. Donc par exemple masculin avec UN. Donc pour moi c'est masculin unifié, c'est le masculin qui s'accepte tel qu'il est. Et masculin avec un Q, comme ça, pour le masculin qui porte des masques. J'ai pas trouvé le jeu de mots pour la féminine qui porte des masques. J'avais trouvé la fée minée, comme si elle était minée et qu'elle avait mauvaise mine. Mais ça marchait pas. Donc j'ai gardé la féminine normale. C'est-à-dire que la féminine, quand elle est négative, elle est elle-même de base, on va dire. Mais elle peut aussi évoluer. Voilà. Y a des cartes qui se rejoignent avec le masculin. Si vous avez déjà le jeu, c'est les mêmes numéros. Voilà. Donc bref. Voilà. Bon, je vais vous montrer les cartes. Donc on va commencer par les premières cartes. Les cartes positives. Donc... je vais vous montrer toutes les cartes. Féminine amoureuse. Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Féminine charmée. Je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier. Féminine tolérante. J'accepte tes différences et tes choix. J'accepte que tu aies un avis contraire. Féminine guerrière, je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Féminine active, je me motive, je reste active et je mène mes projets. Féminine fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Féminine attirée, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Féminine engagée, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Féminine croyante, je crois en Dieu. Alors, j'ai pas précisé, mais l'oracle de la féminine, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour les polarités féminines. Tout comme l'oracle du masculin n'est pas pour les hommes, c'est pour les polarités masculines. Je vais pas expliquer pourquoi le féminin est féminin et le masculin est le masculin. Pourquoi vous êtes 80% de femmes sur ma chaîne. Ça devrait répondre à votre question pour vous demander ce qu'est une polarité féminine et pourquoi je n'ai que 20% d'hommes sur ma chaîne. Tout simplement. Voilà. Donc, si vous êtes un homme de polarité féminine, ce jeu est pour vous et pour votre moitié, même si elle est une femme, c'est ce jeu. Ça correspond à la personnalité de chacun. Alors... féminine croyante. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Bien entendu, il y a des cartes qui se rejoignent pour l'un et pour l'autre. On n'est pas non plus blanc et noir. Voilà. Féminine spirituelle. J'essaie d'être sage et alignée. Je relativise et je reste positive. Féminine clairvoyante. Je travaille mes intuitions. Je vois clair dans la situation. Féminine connectée, je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Féminine magicienne, je travaille mes dons magiques.
Je pratique la loi de l'attraction. Féminine intuitive, j'ai tout le temps des signes avec toi. Je sais que je suis sur le bon chemin. Féminine guérisseuse, je travaille à guérir les autres. Je me guéris et je nous guéris. Féminine guidée, je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Féminine zen, je suis zen, je reste calme et sereine. Féminine légère, je me sens légère comme une plume. Je n'ai plus de peur ni de soucis. Féminine belle, je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Féminine délivrée, je me suis libérée de ton emprise. Je me sens mieux et soulagée. Féminine heureuse, je suis heureuse et épanouie. Je suis heureuse avec ou sans toi. Féminine éblouissante, j'ai confiance en moi et je rayonne, je me sens parfaitement protégée. Féminine optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Féminine visionnaire, j'ai eu une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Féminine travailleuse, je suis à fond dans mes projets, je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Féminine carriériste, je m'investis dans ma carrière, je veux aller au bout de mes ambitions. Féminine créative, je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Féminine indépendante, je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Féminine passionnée, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi mais je reste concentrée. Féminine patiente, je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Féminine confiante, j'ai confiance en moi et en mon avenir. Je sais que la chance me protège. Féminine motivée, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Féminine entreprenante, je vais faire un pas vers toi. Je prends ma vie en main et j'agis. Féminine communicante, je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Féminine pragmatique, je reste ancrée et concentrée. J'analyse de manière logique. Féminine forte, je suis forte et courageuse. Je suis prête à surmonter les défis. Féminine libre, je me sens libre et libérée. Je prends la vie du bon côté. Féminine aventureuse, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Féminine déterminée, j'ai des objectifs à atteindre, je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Et la dernière, féminine prête, je me sens complètement alignée, je sais que tu viens bientôt vers moi. Bon, des cartes magnifiques. Alors on passe à la deuxième partie, la partie qui pique. Ah bah ouais, parce que on a tapé sur le masculin. Ah, le masculin, il est toujours comme ci. Mais la féminine aussi. Eh oui, j'ai longtemps pas voulu faire ce jeu. Mais bon, c'est pas que la féminine porte des masques, même si ce sont des masques, c'est la féminine qui part en bad trip, quoi. Bon, alors, pour les 40 cartes négatives, c'est parti. Féminine défaitiste, je n'y arriverai jamais. Il vaut peut-être mieux abandonner. Féminine impatiente, je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. Féminine seule, je me sens seule et incomprise, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Féminine humiliée, je me sens humiliée, je n'aime pas être la risée de tous. Féminine procrastinatrice, je remets les choses à faire à deux mains, j'ai du mal à me motiver. Féminine trahie, je me sens trahie par toi, je souffre qu'on m'ait menti et manipulé. Féminine coupable, je n'aurais pas dû faire cela, tout est de ma faute. Féminine passive, j'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Féminine butée, je suis têtue et obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet.
Féminine séductrice, j'use de mon charme pour te tenter. Je manque de confiance en moi en réalité. Féminine infidèle, je veux oublier que c'est toi. Je cherche à faire une autre rencontre. Féminine possessive, tu es à moi et je ne veux pas te partager. Je suis jalouse de ton entourage. Féminine jalouse, je suis jalouse de toutes ces filles autour de toi. Je suis jalouse de celle-là en particulier. Féminine colérique, je t'en veux terriblement. Je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Féminine fière, je ne veux pas me remettre en question. Je ne veux faire aucun pas vers toi. Ça pique, hein? Féminine égoïste, je ne regarde qu'à travers ma situation. Je ne pense qu'à mes problèmes. Féminine malheureuse, je me sens triste et dévastée. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Féminine emprisonnée, j'ai l'impression d'être prisonnière. Je ne sais pas comment me délivrer de cela. Féminine déprimée, je me sens triste aujourd'hui. Je suis vide et sans énergie. Féminine contrôlante, je veux que tu fasses ce que je veux. Je contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Féminine silencieuse, je veux te parler mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrives. Féminine égotique, je suis dans mon ego guerrier. Je suis énervée, vindicative, blessée. Féminine intransigeante, je veux que tout soit parfait. Je veux que rien ne déroge à mes règles. Féminine enfermante, je veux te garder pour moi. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Féminine déçue, je suis déçue par toi. Je mets trop d'attentes en chaque chose. Féminine rationnelle, j'ai besoin de rationaliser la situation. Je m'en tiens aux faits, pas à mes intuitions. Féminine négative, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Féminine aveuglée, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Féminine anxieuse, je suis très stressée par cette situation. J'ai du mal à me calmer et relativiser. Féminine rancunière, j'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Féminine dépassée, je ne m'attendais pas à cela. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Féminine irréaliste, j'imagine des choses impossibles. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Féminine victime, je suis victime dans cette situation. Je déteste me sentir impuissante. Féminine bloquée, tu m'as bloquée. Je ne sais pas comment me sortir de là. Féminine dépendante, je ne suis pas libre dans cette situation. Je suis en dépendance affective ou matérielle. Féminine jugeante, je décide que tu es une mauvaise personne. C'est uniquement toi le coupable. Féminine abandonnée, je me sens abandonnée. J'ai peur que tu ne reviennes jamais. Féminine manipulée, je me fais manipuler par mes peurs. Je crois à tes mensonges. Féminine attachée, je suis liée à toi sans le vouloir. J'aimerais pouvoir me détacher. Et enfin la dernière, féminine sacrificielle. Je sais que je me sacrifie. C'est moi qui le choisis ou de le voir ainsi. Voilà pour ces cartes. J'espère que ça vous aura plu, que mon jeu vous plaît. Il est intéressant à mettre en parallèle avec le masculin puisque c'est un caractère et des comportements différents. Donc masculin ne veut pas dire homme, féminin ne veut pas dire femme, c'est juste qu'il faut définir et que malheureusement les clichés sont en réalité vrais et que beaucoup d'hommes sont comme ci et beaucoup de femmes sont comme ça. Mais c'est pas toujours vrai. Vous pouvez être aussi en polarité mixée, dans ce cas c'est pareil. Pour l'autre, c'est inversé, c'est équilibré, voilà. Enfin équilibré, mais on peut être très équilibré en ayant les défauts des deux. Voilà. Donc je vais faire maintenant un petit tirage pour voir comment vous êtes aujourd'hui. Donc je vais faire peut-être plusieurs mini-tirages, mais bon, voilà. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. C'est du général, bien sûr. Peut-être que je vais faire 2-3 mini-tirages.
Peut-être que les 2, 3 ou un seul vous parlera ou aucun. Voilà. Alors, on va faire un premier mini tirage pour voir comment vous êtes. Je suis désolée pour le bruit à côté. J'ai un voisin qui fait des putains de travaux. Mais je suis... Tout à l'heure, c'était la perceuse. C'était impossible. Là, c'est encore à peu près tenable. Donc, peut-être que vous allez quand même m'entendre. Je vais mettre bien le micro près de ma bouche. Et voilà. Donc, c'est parti. Les féminines, les féminins. Je rappelle que c'est a priori pour vous, puisque vous êtes sur ma chaîne et que vous êtes des personnes qui écoutez plutôt leur cœur et leur intuition, mais pas toujours. Donc voilà. Alors, c'est parti. Comment vous êtes aujourd'hui? Oh, communicante, je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. C'est la première carte qui sort. Aujourd'hui, c'était le pardon pour les flammes jumelles. Ça ne sert à rien d'attendre que l'autre vous parle. Vous avez besoin de lui dire pour certains des choses. Peut-être c'est d'ailleurs ce que vous faites, c'est très bien. N'attendez pas que ce soit l'autre qui vous parle si vous avez besoin de lui parler de quelque chose, de lui dire quelque chose. Donc vous devez lui envoyer un message, vous avez besoin de lui parler, certainement que vous le faites déjà. Sinon c'est un conseil qu'on vous donne immédiatement. Alors, procrastinatrice, je remets les choses à faire à demain. J'ai du mal à... attendez. Ah non, c'est bon. Non, c'est bien mon jeu. Parce que j'ai des cartes qui se suivent. Alors j'avais peur que c'était pas mon jeu que j'avais déjà battu. Non, non, c'est bon. Alors, je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Bon, peut-être que vous avez un message à envoyer à votre autre et que vous remettez ça toujours à demain. Peut-être parce que vous avez du travail, des choses à faire aussi. Trahi, je me sens trahi par toi, je souffre qu'on m'ait menti et manipulé. C'est peut-être pour ça aussi que vous voulez pas lui parler, parce que vous vous sentez trahi par lui, blessure de trahison qui ressort. Bon, belle, je me sens belle. Je prends soin de moi et de mon corps. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Intransigeante. Je veux que tout soit parfait. Je veux que rien ne déroge à mes règles. Parfois, être trop perfectionniste, notamment dans le travail, ça ne sert à rien. Vous voyez, par exemple, je devrais remettre à demain peut-être de faire ma vidéo parce qu'on entend un petit léger tap-tap derrière de temps en temps. Ben, c'est pas grave, vous comprendrez, voilà. Défaitiste, je n'y arriverai jamais. J'y vaut peut-être mieux abandonner. Ouais, on a des gens là qui se sentent trahis. Donc, qui veulent abandonner la situation, qui veulent abandonner leur autre, la relation avec leur autre, l'espoir d'être avec leur autre, etc. Ou même un travail aussi, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? Anxieuse, je suis très stressée par cette situation. J'ai du mal à me calmer et relativiser. Vous êtes stressée à l'idée de communiquer avec votre autre, ou peut-être ça peut être par rapport à quelqu'un au niveau du travail, d'un projet concret, matériel, financier. Vous êtes très stressée aussi par rapport à votre féminité ou par rapport à votre apparence extérieure, par rapport à votre beauté. Il y a un message à comprendre ici. Il y en a, vous mettez un peu trop la pression, non ? Aventureuse, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Ben ouais, parce que quand on est trop perfectionniste, intransigeant, et que du coup on remet à demain parce qu'on se dit ah non, c'est pas assez bien. C'est pas assez bien, c'est pas le bon moment, je suis pas prête, ça va être à moitié. Non, il faut se lancer à l'aventure, voilà. Parce que si on est trop perfectionniste, on ne fait pas, on ne fait rien, et on fait rien, et il se passe rien. La dernière, séductrice. Juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. On a des femmes qui se sentent vraiment trahies. Parce qu'elles ont donné leur corps, des femmes, des hommes, excusez-moi de simplifier. On a des personnes qui ont donné leur corps ou ont séduit leur autre, etc. et se sentent complètement trahis et veulent tout abandonner, pensent que c'est foutu. C'est vraiment du manque de confiance en soi, quand même. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce premier tirage ? Visiblement, la carte centrale, c'est intransigeante. Je veux que tout soit parfait, je veux que rien ne déroge à mes règles. Vous avez un côté un petit peu trop perfectionniste, que ce soit par rapport au travail, par rapport à votre autre. Et vous avez un côté peut-être un petit peu trop contrôlant, un petit peu trop, ça doit cocher toutes ces cases. Je veux que ce soit comme ci, comme ça, carré. Bon.
Donc, alors déjà par rapport au travail, vous avez à faire quelque chose, à communiquer, à travailler, vous remettez au lendemain parce que vous avez l'impression que ça va pas marcher, que vous allez être trahi, je sais pas, vous vous sentez pas assez bien, pas assez beau, pas assez belle, vous croyez que vous allez pas y arriver, vous êtes très stressé par une situation, à l'idée de parler, à l'idée peut-être d'aller à un entretien, à l'idée vous vous sentez pas assez bien, pas assez beau, pas assez prêt, pas assez prête, bon bref. Et il faut arrêter de procrastiner, d'être trop perfectionniste. Les gens qui sont trop perfectionnistes procrastinent et en général ne font rien. Il vaut mieux... Ah ben voilà. C'est reparti. Bon, bref. Donc vous manquez de confiance en vous. Si c'est par rapport à votre hôte, c'est pareil, vous avez des choses à lui dire, il faudrait mieux lui parler au lieu de remettre à deux mains, parce que vous vous sentez en fait trahi, effectivement. Mais c'est parce que vraiment vous voulez que tout soit comme ça, soit carré, et vous voulez abandonner parce que vous manquez de confiance en vous. Pour certains, vous vous sentez trahi parce que vous avez usé de séduction avec votre autre, ou vous avez même, il y a eu des moments entre vous, et vous êtes anxieux à l'idée de lui parler. Pareil, encore une fois, je pense qu'on vous dit que vous mettez trop la pression, vous mettez trop la pression à votre autre aussi, et il vaut mieux faire les choses là spontanément, en mode aventure, et puis on voit. Bon, autre tirage. Comment vous êtes encore une fois aujourd'hui? Quel est le message pour vous? Vous voyez, donc c'est un jeu. Alors autant pour votre autre, c'est bien pour savoir comment il est. Autant ce jeu, c'est pour savoir à la fois comment vous êtes, pour vérifier, mais aussi pour vous donner des conseils, pour vous orienter, pour voir comment vous... Donc c'est vraiment fait pour ça. C'est un peu comme l'oracle de la féminine, mais là c'est vraiment en mode conseil et les cartes sont extrêmement positives. Voilà, il doit y avoir 10% ou 20% de cartes un petit peu négatives, mais ce jeu-là, c'est vraiment... voilà, ça passe ou ça casse, quoi. Hein. Bon. Donc voilà. Alors, buter. Je suis têtue et obstinée. Je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Ouais, typiquement, polarité féminine, le côté têtu, voire buté. Mais attention, parce que c'est aussi la féminine, le féminin, c'est l'ego guerrier. C'est l'ego qui se bat, alors que le masculin, c'est le faux self. C'est je ne suis pas capable, et du coup, machin. Donc, c'est sûr que être têtu et obstiné, on peut voir ça comme un défaut, mais on peut se dire aussi... que c'est la seule chose qui fait que des fois, ça avance. On est obstiné, on y croit, on se bat, etc. Procrastinatrice. Encore une fois, à la même place d'ailleurs. Je remets les choses à faire à deux mains. J'ai du mal à me motiver. Alors, pour changer d'avis sur un sujet, ou pour faire quelque chose, je sais pas, patiente, je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Alors là, on a des gens qui sont butés sur le temps. Et ouais, j'ai vu ça aussi, passer des petits messages comme ça, qui me font rire. S'il ne m'a pas contacté avant le 1er juillet, que cette personne qui regarde mes vidéos se manifeste ou se taise à jamais, j'ai envie de dire. Non, je rigole, mais... Voilà, oui, s'il ne m'a pas envoyé un message avant le 1er juillet, on a mis ça en place avec mes anges gardiens, ils m'ont dit que, je dois abandonner. J'aimerais bien voir ça. Parce que déjà, le temps n'existe pas, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc vous êtes là, ouais, nanana, bon, bref. Donc, vous voulez pas changer d'avis sur le sujet, genre, ce sera à ce moment-là ou jamais. Non, mais il n'y a pas, en fait. Le temps, c'est pas vous qui le contrôlez, et le temps, vous ne le savez pas, et moi non plus, je ne le sais pas. En tout cas, je suis pas la personne qui va vous dire pour le temps. Donc voilà, ça peut. Des fois même, je tombe très juste, et des fois, pas du tout. Mais parce qu'aussi, vous avez à vous remettre en question sur le fait d'être obstiné là sur le temps. Donc bon. Alors vous remettez aussi des choses à faire à deux mains pour certains, pour certaines. C'est-à-dire que c'est... alors j'attendrai le temps qu'il faudra. Et je remets des choses à faire demain, vous devriez faire des choses peut-être au lieu d'attendre que l'autre fasse je ne sais quoi. Entreprenante, tiens par exemple, je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main et j'agis. Encore une fois, il y en a qui veulent pas envoyer un message et qui veulent pas faire un pas vers l'autre, qui remettent à demain, qui se disent non mais c'est à lui de faire. J'attends, le temps n'existe pas, on sera réunis. Oui, mais c'est déjà, des fois, c'est une bonne manière pour fuir et pour ne pas faire. Et puis, on a des gens qui ne veulent pas faire un pas, tout simplement. Tiens, délivré. Alors, je me suis dit, délivré de ton emprise, je me sens mieux et soulagée.
Et peut-être que vous vous sentez mieux aussi. Peut-être que pour certains, certaines, vous avez attendu longtemps, l'autre, rien n'a bougé. Peut-être que vous vous étiez trompé, peut-être que vous avez besoin de vous délivrer de l'emprise de l'autre. Mais si c'est se délivrer sans avoir fait tous les pas que vous pouviez faire, en vous remettant en question dans un sens, dans un autre, en tournant là le casse-tête dans tous les sens, avant d'avoir fait ça, ça m'étonnerait qu'il faut abandonner, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Contrôlante. Je veux que tu fasses tout ce que je veux. Je contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Ouais. Il y a une notion de contrôle. Alors, je vais terminer le tirage et on va voir, parce que là, ce tirage est très important à propos du contrôle et du lâcher-prise. Notamment à propos des pas à faire ou pas vers l'autre et du temps qu'on contrôle ou qu'on ne contrôle pas. J'ai eu une visionnaire, j'ai eu une vision de notre futur. Je sais que ce destin se réalisera. Ok. Et les deux dernières, bloquées. Ah ben non, excusez-moi, j'ai bloqué. J'ai bugué parce que c'est la même carte que pour le masculin. Donc on a des cartes qui se ressemblent. Hein. Bon, tu m'as bloqué. Je ne sais pas comment me sortir de là. Ok, et la dernière, irréaliste. J'imagine des choses impossibles. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Bon. Alors, la carte centrale, c'est la féminine qui est délivrée. Je me suis libérée de ton emprise, je me sens mieux et soulagée. Alors, on va prendre le premier cas. On a des féminines, des féminins, des personnes qui se sont libérées de l'emprise de l'autre. L'emprise, c'est dans quel sens? C'est dans le sens, ce n'était pas une bonne relation, ou c'est dans le sens, ce n'était pas un bon comportement que l'autre avait sur vous, et vous, que vous vous mettiez finalement dans cette situation aussi de prison. Donc vous vous sentez mieux pour certains, mieux et soulagé. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez changé d'avis sur des sujets de temps, genre c'est comme ça et pas autrement, ce sera avant ce temps-là. Vous avez changé d'avis là-dessus, ou vous avez changé sur le temps en mode on attendra pour faire ça, j'attendrai qu'il fasse ça pour faire ça, et non, vous remettez plus les choses à faire à demain. Vous avez changé peut-être d'avis sur ce sujet, vous avez fait les pas vers lui, vous avez arrêté de vouloir tout contrôler, que ce soit je me contrôle pour ne pas faire des pas vers toi, ou j'essaie de contrôler tout le temps. Vous avez toujours la vision que le futur avec votre autre se réalisera. Vous acceptez le blocage à l'instant T. Vous faites ce qu'il faut, vous, pour vous délivrer dans votre situation et vous acceptez les blocages de l'autre. Et puis, vous êtes patiente pour voir si ce que vous imaginez est vraiment impossible, tout en essayant de croire en vos rêves. Donc on a des gens qui sont dans cet état d'esprit. On a d'autres personnes qui doivent vraiment se libérer. Alors soit vous êtes avec une personne toxique, vraiment, c'est possible, il y a des choses à remettre en question parce que ça fait trop longtemps, parce que vous avez fait des pas, parce que peut-être que c'est irréaliste d'imaginer un futur avec cette personne. En réalité, on va dire, l'autre maintenant s'est marié, a des enfants, vous a bloqué, il n'y a rien qui avance. Bon, d'accord, donc dans certains cas, oui, vous avez tout fait, et puis l'autre, il fait sa vie vraiment de son côté. Effectivement, si vous avez tout fait et que l'autre fait sa vie, c'est compliqué, c'est vrai. Donc seul le temps le dira. Donc ça pourrait vous délivrer. Faites votre vie aussi. Et puis on a des personnes qui ne veulent pas se remettre en question sur le fait de changer d'avis sur le temps, vous ne le maîtrisez pas, sur le fait que vous pouvez gérer votre situation à vous, que vous avez peut-être à faire un pas vers l'autre et que c'est ça qui ferait que l'autre n'a pas à faire ce que vous voulez. Il a aussi à décider de faire ce qu'il veut, qu'il faut accepter les blocages de l'autre, effectivement, que aussi il faut se battre aussi pour ses rêves. Hein. Si vous voulez que quelque chose se réalise, il faut pas être buté et obstiné à attendre que ça se passe et à ne pas expliquer à l'autre ou ne pas faire des pas. Bon, bref, donc là, j'ai un tirage plutôt de conseils pour vous expliquer comment vous pourriez vous délivrer. Allez, je fais un dernier tirage. Je suis désolée encore une fois pour le bruit. Si vous l'entendez, ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'en ai un autre qui s'y met en plus. J'ai deux personnes, il y en a un qui fait du marteau et l'autre de la perceuse. Non mais j'en peux plus quoi. Mais ouais, qu'est-ce que vous voulez? Bon. Donc dernier tirage. Est-ce qu'on a encore un message? Alors, attirer. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi.
Libre, je me sens libre et libérée. Je prends la vie du bon côté. Bon, là, il y a clairement une idée d'accepter ses pulsions, hein, ses envies pour l'autre. Hein. C'est pas la peine de vouloir s'empêcher de penser à l'autre, de vouloir lui dire, le voir, de vouloir réfréner ce qu'on ressent. Éblouissante, j'ai confiance en moi et je rayonne, je me sens parfaitement protégée. Bon, là, on a des magnifiques énergies. On accepte ses pulsions, son attirance. On se sent libéré parce qu'on l'accepte. On accepte de le vivre aussi si ça se présente. On a confiance en soi, on rayonne. Créative, je travaille sur mes passions. Je suis en pleine création. Mais décidément, mais c'est pas possible. Je sais pas quoi faire. Bon, je stoppe 2 minutes. Désolé. Bon. Bref. Donc on a une féminine qui est créative. Je travaille sur mes passions. Je suis en pleine création. Féminine guerrière. Je suis une battante. Je ne vais rien abandonner. Bon, on a des cartes magnifiques. Donc là, on n'abandonne rien. On y croit. On se bat. On est léger. On accepte son attirance. On accepte ses pulsions. On se sent protégé. On a la foi. Ah, égoïste. Je ne regarde qu'à travers ma situation. Je ne pense qu'à mes problèmes. Ça m'aurait étonné qu'on avait quelques cartes négatives qui allaient sortir quand même. Bon. Alors, il y a une question d'être égoïste, tout en étant éblouissant, éblouissante, protégée, en rayonnant, un rayonnement personnel. C'est pas toujours égoïste que de penser à soi. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même envisager la situation des autres. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Trahi. Je me sens trahi par toi. Je souffre qu'on m'ait menti et manipulé. Bah, si vous aviez aussi envie de l'autre, de faire ses projets, vous n'avez pas à vous sentir trahi en fait. Il n'y a pas de trahison quoi. Jugeante. Je décide que tu es une mauvaise personne. C'est uniquement toi le coupable. Ben ouais. Alors attention à comment vous jugez votre autre parce que est-ce que c'est vraiment uniquement lui le coupable? Ça peut être le cas. Hein. Oui, le masculin peut être totalement coupable dans la situation. Et en réalité, votre jugement est éclairé, quoi. Mais il faut lui expliquer aussi, peut-être. Et les dernières, magnifiques. Optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Et la dernière, magicienne. Je travaille mes dons magiques. Je pratique la loi de l'attraction. Bon, on a un très beau tirage avec des petites cartes en demi-teinte. Au centre, c'est vous, le féminin, la féminine, c'est l'ego guerrier, mais dans son côté positif. Je suis une battante, un battant, je ne vais rien abandonner. Donc on lâche rien. On accepte ses pulsions, ses envies. On est libéré par rapport à ça. Si on a envie de voir l'autre, d'en profiter, eh ben j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas se faire du bien? Vous éblouissez tout, vous avez confiance en vous, vous rayonnez, vous vous sentez parfaitement protégé, vous êtes dans vos projets créatifs, artistiques, vous travaillez là-dessus. Alors, il y a un petit côté égoïste, peut-être, de regarder qu'à travers sa situation, de ne penser qu'à ses problèmes, mais on me parle aussi de rayonnement personnel, pour être heureux, pour faire ce qu'on veut. Vous êtes optimiste, vous avez confiance en l'avenir, vous savez que vous serez ensemble. Et c'est toute la question de la trahison et de juger l'autre. Alors, déjà, il n'y a pas à se sentir trahi quand on a cédé à ses pulsions, à ses envies, à son envie de passion et de création vis-à-vis de l'autre. Donc, franchement, il n'y a pas... Si vous aviez envie de faire ceci, d'avoir des relations avec l'autre, pourquoi se sentir trahi? Parce qu'il vous a menti, manipulé, parce qu'il est parti, parce qu'il a choisi, parce qu'il a fait autre chose, ou je ne sais quoi. Non, vous aviez envie, donc il n'y a pas à se sentir trahi. Et puis la question du jugement. Je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Si vous êtes libéré, vous acceptez vos pulsions et vos envies, et vous vous battez pour la relation, et que l'autre n'assume pas, qui est coupable? Est-ce que cette personne n'est pas effectivement coupable parce que lui n'est pas libre d'accepter, d'avoir envie de faire ce qu'il faut, etc. La polarité masculine se sacrifie toujours pour les autres, donc c'est peut-être un petit peu dur comme ça de juger qu'il est uniquement le coupable, mais c'est peut-être aussi en réalité une certaine vérité. En revanche, ce n'est pas parce qu'il est coupable
qu'il vous a trahi et qu'en tout cas vous devriez souffrir de la trahison puisque vous aviez aussi envie de faire cela. Donc travaillez sur vos dons magiques, sur la loi de l'attraction pour régler la situation. Écoutez, le bruit s'est arrêté, on va en faire un petit dernier. Dieu soit loué. Ah non, ça reprend. Mais c'est léger, c'est un autre. J'en peux plus, sérieux. Bon, j'en teste un dernier, allez quand même. Dernier petit tirage pour vous. Alors, procrastinatrice à nouveau. Je remets les choses à faire à demain. J'ai du mal à me motiver. Zen. Je suis zen, je reste calme et sereine. Déjà, ce que vous avez du mal à faire et que vous remettez toujours à demain, c'est zen. Mais zen, les gars. Calme. Vous êtes la polarité féminine, donc on est d'accord que vous avez fait votre part. Vous faites tout le temps votre part. Vous vous battez, vous faites ce qu'il faut. Vous êtes une guerrière, vous êtes un guerrier. Donc après, c'est à l'autre de faire ce qu'il faut et vous, remettez pas à demain le fait d'être zen, quoi. Vous voyez, moi je pète des plombs avec l'autre, c'est pas grave. Déprimée. Je me sens triste aujourd'hui. Je suis vide et sans énergie. Ouais, ça aussi, il faudrait le régler. Le fait de vous sentir déprimé, là, vide, sans énergie, du coup, vous faites pas ce que vous devriez faire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Aveuglé, je n'arrive pas à voir clair. J'ai l'impression d'être dans l'illusion. Ouais. Dépendante, je ne suis pas libre dans cette situation. Je suis en dépendance affective ou matérielle. Question de voir clair aussi que pour certains, vous voyez pas clair parce que vous êtes en dépendance, hein. Emprisonnée, j'ai l'impression d'être prisonnière, ouais. Je ne sais pas comment me délivrer de cela. Il y a de la dépendance affective ou matérielle à régler pour certains. Tant que c'est pas réglé, tant que vous ne vous aimez pas, vous êtes toujours dépendant d'un travail, d'une personne, d'une situation, d'une maison, de je ne sais quoi. Ou tant que du coup, donc une fois que vous avez réglé ça, vous êtes bien avec vous-même. Et du coup, vous vous aimez, vous faites vos projets, vos passions, donc vous n'avez pas besoin de votre autre, vous avez juste envie d'être avec lui. Tant que tout ça n'est pas réglé, vous ne pourrez pas voir clair en fait. Jalouse, je suis jalouse de toutes ces filles autour de toi, je suis jalouse de celle-là en particulier. Passive, j'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Bon, on a un tirage pour vous donner des conseils sur les choses à régler. Dernière carte, guidée. Je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Bon, un petit tirage, dernier petit tirage de conseils. Ne remettez pas les choses à faire à demain. Déjà, la première des choses, vous devriez vous calmer. Il y a quelque chose pour certains, c'est juste le fait d'être calme et serein et de vous dire que vous avez fait et vous continuez de faire toujours tout ce que vous pouvez. Donc, c'est pas la peine de vous sentir déprimé ou stressé. Voilà. Par contre, on a des personnes qui remettent toujours à faire à demain des choses qui sont en dépendance affective ou matérielle. En fait, vous aimeriez voir clair dans la situation, notamment avec votre autre, parce que vous ne savez pas. Mais tant que vous êtes en dépendance affective et matérielle, vous ne saurez pas, puisque vous attendrez de votre autre qui vous sauve d'une prison matérielle concrète, ou vous attendrez de votre autre qui vous sauve d'une dépendance affective, parce que vous avez besoin de lui, de câlins, de bisous, de tendresse, de machin. Donc, vous êtes prisonnière, certains, vous ne savez pas comment vous délivrer de cela. Réfléchissez-y, faites ce que vous pouvez, motivez-vous, ne remettez pas à faire les choses à demain pour sortir d'une prison, d'un travail, d'une maison, d'un mariage, de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Voilà, seul avec soi-même et libéré comme ça. Après la dépendance il faut régler la dépendance affective. Donc une fois que vous êtes libre matériellement, vous pouvez vous concentrer sur vous. Je m'aime, je suis avec les gens que j'aime, je fais ce que je veux, je fais mes passions. Du coup, vous allez vous sentir bien et vous dire je n'ai plus besoin ni de rien ni de personne. Et là, vous verrez clair. Est-ce que vous aimez votre autre ? Est-ce que vous l'aimiez pour qu'il vous sauve ? Ou est-ce que vous aimez tout simplement votre autre et que c'est donc votre autre ? Et que détendez-vous. Donc il y a aussi certains, il faut pas remettre à demain le fait d'être jaloux. Vous êtes jaloux des gens autour de votre autre, peut-être qu'il est avec quelqu'un ou qu'il est entouré de plein de gens. N'attendez pas pour régler tout ça, pour voir clair. N'attendez pas aussi de faire quelque chose. Vous êtes jaloux des gens autour, mais vous attendez que ça se passe.
Mais ça sert à rien. Si c'est votre autre et que vous le savez, que vous voulez cette personne, n'attendez pas que ça se passe en fait, de laisser les gens autour de lui l'accaparer, le spoiler, voilà. N'attendez pas aussi s'il est avec quelqu'un pour dire quelque chose. Vous laissez passer votre vie. Vous êtes guidé pour être heureux et pour avoir ce que vous voulez. Donc, si vous vous sentez prisonnier, prisonnière, eh bien, il y a des choses visiblement à régler. On vous a donné des petites pistes ici. Bon, voilà pour ce tirage. Je ne vais pas faire plus long. On ne sait jamais que mes petits déboires de bruit recommencent. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Je suis désolée si c'est le cas. Des fois, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, les aléas et faire avec. Hop, c'est pas grave, on jongle. On passe entre les mailles du filet, voilà. Bon. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si mon jeu de la féminine vous plaît, il est sur mon site internet. Vous voyez qu'il peut vous parler de vous ou vous donner des conseils. C'est fait pour ça. Et puis, je reviens tout à l'heure pour tout de suite, là, pour le tirage du masculin, de la masculine, de votre autre, la personne en face de vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard, à tout de suite. Au revoir.